Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Alors parmi toutes les tablettes sorties pour cette rentrée 2011, il y en a une qui est attendue au tournant, c'est la Samsung Galaxy Tab 10.1. Peut-elle rivaliser avec l'iPad 2? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La Galaxy Tab 10.1 est légèrement plus fine et plus légère que l'iPad. 50 grammes, c'est pas énorme, mais ça donne une impression de légèreté plutôt agréable. Et cela grâce à une coque en plastique. Malgré cette coque en plastique, la tablette ne semble pas plus fragile pour autant. Alors on note qu'il n'y a pas de bouton réel en façade, uniquement un bouton lié à l'interface du logiciel. Un très bel écran de 10 pouces, résolution de 1280 par 800 pixels. C'est à peu près la même chose que l'iPad et avec un format 16/9, un écran qui est de plutôt bonne réactivité, François, assez fluide. Tout à fait, et il semblerait même qu'au niveau qualité visuelle, on soit un cran au-dessus de celui de l'iPad. Alors côté webcam, vous avez une webcam en façade, une webcam en face arrière qui font à la fois appareil photo, caméra pour la visioconférence, un flash LED qui n'existe pas sur l'iPad. Juste une petite précision concernant les caméras. Bien sûr, ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle avec ce genre de caméra. En général, les caméras des smartphones font mieux que celles des tablettes, et là, c'est le cas aussi avec cette Galaxy Tab. Du côté de la connectivité, eh bien, là, on aurait pu attendre peut-être un port USB, un port SD card pour mettre directement votre carte d'appareil photo, une sortie HDMI. En fait, on n'a rien de tout ça, car la tablette est très très fine, donc ce n'était techniquement pas possible. Il n'y a qu'un seul connecteur, un connecteur propriétaire finalement, comme sur l'iPad. Mais bon point pour Samsung, la tablette est livrée avec un adaptateur permettant de brancher par exemple une clé USB. Attention, avec cette clé USB, vous ne pourrez pas lire n'importe quoi. Il faudra aussi qu'elle soit formatée en FAT32, qui est en fait un ancien système de formatage des clés USB. Il fallait le préciser. Voilà, et sinon il existe des versions Wi-Fi et puis des versions Wi-Fi plus 3G pour vous connecter à Internet en toute liberté, même lorsque vous n'êtes pas chez vous ou lorsque vous n'êtes pas à proximité d'un hotspot. Voilà, bon, ça c'était pour les mensurations de la Galaxy Tab. Plutôt réussi, plutôt joli, agréable à prendre en main, tu le disais. Concernant maintenant le logiciel, là on est dans l'univers Android Honeycomb, c'est la dernière version, donc la 3.1 avec l'interface TouchWiz propre à Samsung. C'est vrai que Samsung a fait un vrai travail d'intégration logicielle en rajoutant sa propre couche qui permet de naviguer un peu différemment, qui est très sympathique. À noter que vous ne pouvez pas enlever cette couche TouchWiz, elle est dans le dur, dans le logiciel. Si par exemple vous êtes un pur et dur de Google et d'Android et d'Honeycomb, vous ne pourrez pas revenir à la version, on va dire, pure d'Android. Vous aurez forcément la version TouchWiz. Alors il y a des petites choses sympathiques sur Android, comme par exemple la recherche vocale sur Google. Ça c'est plutôt bien. Vous prononcez un nom, tiens par exemple la chaîne Techno, et automatiquement... Ça marche. Ça marche. Même avec ton nez bouché, il n'y a pas de souci. Voilà, ça marche en toutes circonstances. Même pour les enrhumés, ça fonctionne bien, visiblement. Bon, après, concernant l'ergonomie de cette tablette, écoutez, on est toujours là dans du haut de gamme, si je puis dire, hein, avec, comme l'iPad, des fonctions de zoom. Hein, vous allez pouvoir, avec les deux doigts, zoomer sur les photos, zoomer sur Internet, d'une petite pitchonnette baissée, faire parcourir une page Internet, par exemple. Une manière originale, propre à la Galaxy Tab pour zoomer. Vous mettez vos deux doigts sur l'écran et vous faites basculer la tablette comme ça d'avant en arrière. Alors c'est sympa, à l'usage, on se demande vraiment si c'est très utile. Hein. Bon, écoutez, ça existe. Dites-nous justement si vous vous servez de cette fonction, on va dire, aérodynamique de la Galaxy Tab. Attention, là, c'est important, il faut le préciser, nous avons reçu cette tablette il y a quelques jours, et pendant nos tests, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner le flash sur cette flash tablette. d'Adobe pour regarder les vidéos sur le net, ouais. Pourtant, nous sommes allés sur l'Android Market, nous avons installé la dernière version de Flash, la 10.3, et malgré tout cela, impossible d'aller sur un site en Flash. Regardez par exemple le site de la chaîne Techno, il est désespérément triste, impossible d'afficher une vidéo. Alors bon, il y a toujours le moyen de télécharger les vidéos par podcast, ou bien de passer par YouTube, mais c'est un peu embêtant. Alors, on pense que c'est quelque chose de passager, hein, une mise à jour prochaine réglera ce problème, mais à l'heure où on enregistre ce test, impossible de lire le Flash sur la Galaxy Tab.
Alors au-delà de la technique, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec cette tablette. Quels usages? Eh bien, tout ce qu'on peut faire avec une tablette aujourd'hui. Tout d'abord, télécharger des applications, bien sûr, sur l'Android Market. Et il faut préciser qu'elles sont un peu moins nombreuses que sur l'Apple Store. On parle de quelques dizaines de milliers d'applications Android contre plusieurs centaines de milliers d'applications sur iPod, iPhone, iPad. Petite précision, vous avez accès en fait à deux markets. Celui donc d'Android, mais aussi celui de Samsung, puisqu'il y a cette fameuse interface TouchWiz, et vous allez pouvoir, là encore, accéder à des applications sélectionnées par Samsung. On se pose la question de la pertinence de ce double magasin. Alors, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est vrai que ça rend un peu les choses confuses. On ne sait pas trop où télécharger quoi. Donc, voilà, un magasin aurait été préférable. Originalité, en tout cas, Samsung a apporté ce qu'il appelle des hubs et des hubs thématiques. Donc vous avez par exemple un hub musique, un hub vidéo, un hub lecture et un hub enfant. Ça, c'est assez original. Ouais, très bon point, ça, le hub enfant. De quoi s'agit-il en fait? Tu t'en sers depuis quelques jours d'ailleurs. Absolument. J'ai téléchargé toutes les petites vidéos pour les moins de 6 ans et tous les jeux pour les moins de 12 ans. En tout cas, c'est original, ce sont des raccourcis qui permettent d'accéder à des applications soit déjà préinstallées, soit que l'on vous invite à télécharger. Alors, sur cette tablette, évidemment, on peut écouter de la musique et regarder de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger de la VOD payante, par exemple sur Vidéo Future, ou bien vos propres vidéos. Et là, un énorme plus par rapport à l'iPad. Vous branchez votre tablette sur votre ordinateur Mac ou PC. Celle-ci est alors reconnue comme un disque dur, une clé USB, et vous pouvez transférer facilement les films que vous avez éventuellement sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un logiciel un peu lourd, genre iTunes, pour synchroniser en fait son contenu. Là, et on peut mettre ce on fait du glisser-déplacer sur l'ordi, puis c'est réglé. Voilà, et on peut mettre ce qu'on veut dans les répertoires Movies ou Music, ce qu'on ne peut absolument pas faire sur l'iPad. Attention, petite précision, il existe donc, tu le disais, une offre de vidéo à la demande, Vidéo Future, qui est un peu fastidieuse à l'usage. Les films sont chers et vous n'avez pas énormément de choix. Oui. Là encore, c'est incomparable par rapport à l'iPad 2 et à iTunes et Apple, où là on a un choix beaucoup plus important de films. Autre hub disponible, celui de la lecture, car cette Galaxy Tab est un vrai livre électronique. Vous pouvez accéder au magasin en ligne Relais. Alors vous connaissez sans doute les kiosques Relais. Et bien voilà, vous avez la version virtuelle sur votre Galaxy Tab. Alors le souci, c'est que elle est un peu fastidieuse à l'usage. Il faut s'inscrire, rentrer ses coordonnées bancaires, etc. Et puis après, vous pouvez soit acheter la totalité en fait des titres, louer la totalité des titres disponibles pour une somme forfaitaire, ou acheter à l'acte vos magazines préférés. L'ergonomie est à revoir. Oui, voilà, c'est vrai que l'interface de l'appli Relais, c'est pas terrible. On peut également télécharger des livres, mais alors là encore, il y a quelque chose qui nous a échappé. Nous n'avons pas trouvé la porte d'entrée pour télécharger des livres, pour accéder aux services que Samsung destine à cette tablette. Tout à fait. En revanche, si vous êtes fan de BD, là, il existe une petite appli qui va vous permettre d'acheter une jolie sélection de bandes dessinées. Bon, on peut aussi un petit peu travailler sur cette tablette, François, grâce notamment à la suite bureautique Polaris Office qui est fournie, qui est installée. Donc c'est plutôt pratique. Moi, j'ai bien aimé le clavier virtuel que j'ai trouvé plus agréable que celui de l'iPad. En tout cas, je faisais moins de fautes de frappe en écrivant du texte. À noter que, évidemment, puisqu'on parle de clavier, vous allez pouvoir connecter un vrai clavier physique sur cette tablette, tout simplement, un petit clavier Bluetooth, puisque cette tablette est Bluetooth, bien évidemment, et n'importe quel clavier fera l'affaire. Bien sûr. Le prix de cette tablette, c'est quand même un élément non négligeable, évidemment. Eh bien, en fait, pas de surprise, ou plutôt une surprise qui n'en est pas une. Ce sont quasiment les mêmes prix que l'iPad. Oui, on se souvient que la première Galaxy Tab qui était sortie l'année dernière, la 7 pouces, coûtait énormément cher. Samsung a revu sa copie et s'aligne au prix de l'iPad, tu le disais, on est de 500 à 800 €, tout dépend la capacité de stockage et le fait qu'elle ait la fonction 3G ou non. On est véritablement calqué sur les prix de l'iPad 2, Jérôme. Allez, il est temps maintenant de vous donner le verdict concernant cette tablette Galaxy Tab de Samsung, Jérôme, et on va commencer par les points forts. Les points forts, c'est tout d'abord qu'il s'agit tout simplement d'une très bonne tablette, pour toutes les raisons qu'on a exposées un peu plus haut, un écran de très bonne qualité, un format réellement 16/9, plutôt bien adapté à la vidéo. En fait, on peut dire, François, que cette tablette, elle est aussi bien ou presque aussi bien que l'iPad.
Tout à fait, elle a des petits raffinements qui font que sur certains points, surtout au niveau hardware, elle est mieux que l'iPad. Tout à l'heure on parlait de l'écran, moi je trouve qu'il est un petit peu au-dessus de celui de l'iPad, il est un petit peu plus lumineux. Le son est meilleur également. Le son est meilleur, tout simplement parce que vous avez 2 haut-parleurs stéréo sur cette tablette, un de chaque côté, ce qui fait qu'on a vraiment une sensation stéréo qui n'existe pas sur l'iPad puisque, rappelons-le, elle n'a qu'un seul haut-parleur. Côté logiciel, le système Android, il faut le dire, est plus ouvert que la plateforme iOS d'Apple. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que voilà, si on est un peu bidouilleur, on peut s'amuser, aller plus profondément peut-être dans la customisation de cette tablette, avec un choix quand même important d'applications sur l'Android Market. Et puis si vous n'en avez pas assez, vous avez l'App Store de Samsung. En revanche, en ce qui concerne les points faibles, eh bien on peut peut-être parler là encore du système, parce qu'Android ne plaît pas à tout le monde malgré tout. L'interface, l'ergonomie d'Android avec des écrans multiples peut sembler un peu plus compliquée d'usage. Et puis Android c'est très ouvert, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même très orienté Google. On va vous proposer très souvent d'utiliser les services de Google, de sauvegarder votre tablette sur Google, etc. On est obligé d'avoir un compte Gmail par exemple, ne serait-ce que pour accéder à l'Android Market. Donc c'est vrai que c'est un mariage aussi avec Google, à partir du moment où on pénètre dans l'univers Android. Un mot aussi sur, on va dire, tu le disais, la facilité de se balader dans les menus. Malgré tout, l'iPad reste quand même la référence en matière de simplicité d'utilisation. On peut trouver parfois l'interface d'Android, et en tout cas de cette Galaxy Tab, un peu fouillis, malgré la volonté de Samsung avec cette interface TouchWiz de faciliter les choses. Malgré tout, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis Android, ça aussi c'est un point faible, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même moins d'applis, en tout cas pour l'instant, que sur l'iPad. Oui, petite précision aussi, là je me mets à la place des développeurs qui sont là pour fabriquer des applications pour le système Android. C'est vrai qu'on est peut-être moins motivé quand on est développeur de fabriquer des applis sur Android, tout simplement parce que le piratage sévit sous Android. Il est très facile de contourner les systèmes payants pour télécharger des applications qui ont de la valeur, des jeux ou des applications bureautiques, etc. Et c'est vrai que le fait qu'elles soient facilement piratables, on peut imaginer que les développeurs ne mettent pas autant de cœur à l'ouvrage pour développer leur business sous Android, alors qu'on le sait, Apple, même si le système Apple n'est pas infaillible, il est plus difficile de télécharger de manière illégale les applications. Absolument. Encore un petit mot de la tablette elle-même, avant de conclure. L'autonomie, elle nous a un petit peu déçus, parce qu'elle est un peu moins bonne que sur l'iPad. À la louche, on va dire environ 8 heures d'autonomie contre 11 annoncés sur l'iPad, et puis un temps de chargement très très long. Cela dit, c'est 8 heures d'autonomie, c'est quand même relativement confortable, mais c'est vrai que l'iPad 2 et l'iPad 1 même a une autonomie vraiment supérieure, et tu le disais, un temps de chargement multiplié par 3 aussi par rapport aux autres tablettes, on ne sait pas pourquoi. Alors, notre verdict final, cette tablette Galaxy Tab 10.1 finalement n'est-ce qu'une copie de l'iPad, d'ailleurs comme Apple a accusé Samsung de l'avoir fait, puisqu'on sait qu'il y a des affaires judiciaires en cours qui pour l'instant ne sont pas tranchées, cela dit, il faut le préciser. Donc, est-ce qu'on recommanderait cette tablette à nos amis pour faire court? Eh bien écoute, moi je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais comme d'habitude à la fin de chaque test sur la chaîne Techno, on va vous décerner un petit peu les notes, comme à l'école des fans. Alors, LCT de bronze, d'argent ou d'or pour cette Galaxy Tab 10.1. Eh bien écoutez, moi je vais mettre 2 notes. Et c'est pas pour avoir une réponse un peu de normand, c'est que vous allez comprendre tout de suite. Cette tablette est au même prix que l'iPad 2, c'est pour ça que je lui décerne un LCT d'argent. En revanche, Jérôme, si elle coûtait moins cher, elle serait beaucoup plus attractive, et là, je lui mettrais un LCT d'or. En gros, la Galaxy Tab 10.1 avec 100 € de moins, à 390 €, elle aura un LCT d'or pour moi. C'est exactement le choix que j'aurais fait également. Tout dépend du prix. Elle fait aussi bien que l'iPad, elle ne fait pas réellement mieux, et pourtant elle est au même prix. Donc il y a ce facteur étiquette, ce facteur euro, qui est quand même très important. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Galaxy Tab 10.1. Merci de nous suivre sur la chaîne techno.tv, et on se retrouve pour d'autres tests très vite. Salut à tous, bye bye.